On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le bluesman du Québec qui a habité très longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu, Brian Tyler. Mais d'abord, parlons du milieu d'affaires qui actuellement est en furie contre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en raison d'une augmentation de taxes déraisonnable selon eux. Vous savez, c'est le moment de l'année où les municipalités un peu partout au Québec annoncent leur augmentation de taux de taxes. On le sait, il y a le phénomène de l'inflation. Donc, les villes également auront des augmentations de dépenses. Et là, après ça, évidemment, ça devient un choix politique de savoir est-ce qu'on augmente à la hauteur de l'inflation, plus bas que l'inflation, est-ce qu'on a des surplus anticipés ou pas. Et il y a la taxation foncière pour le résidentiel. Il y a aussi la taxation foncière pour les commerçants, pour les industriels. Bref, on va faire le tour de la question parce qu'on le sait récemment, ici à Saint-Jean, malgré une augmentation de 8,5 des dépenses, le Conseil a fait le choix d'aller dans une augmentation de 2,95 en général pour la taxe foncière générale pour les résidences, mis à part une taxe piscine de 50 $. Par contre, l'augmentation pour les industriels est de 11,5 Réaction du milieu d'affaires, on en discute avec le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, Alain Paradis. Bonjour et bienvenue. Monsieur Latour, bonjour. C'était une réaction, disons, virulente? C'est unanime surtout, là. On n'a pas contacté les 250 entreprises. Même ce qu'on amène, nous autres, on ne les a même pas contactés, c'est les gens qui nous l'ont dit. Il y a une grogne, il y a une frustration dans le milieu des affaires, principalement industrielles, parce que suite à l'annonce du fameux 20 on ne reviendra pas là-dessus, là, mais ça se combine. Eux autres, ils additionnent tout ça. Là. Ils disent, écoute, c'est quoi le signal que la Ville envoie aux industriels? Vous êtes des citoyens de second ordre? Je veux dire, on se fait dire qu'on pollue, on se fait dire qu'on fait du trafic dans les rues. Que ça augmente les problèmes de sécurité, alors que j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi dire pour justifier l'augmentation de taxes. Puis c'est ce que les industriels nous ont mentionné. Parce qu'en fait, si vous regardez juste le problème de circulation, c'est complètement aberrant parce que les deux parcs industriels, à part les îlots qu'on appelle du spot zoning, là, un peu partout dans la ville, dû à l'ancien urbanisme, là, bien, les parcs industriels sont sur des voies industrielles, puis ils donnent accès à des autoroutes qui sont de juridiction provinciale. Je ne vois pas qu'est-ce que ça augmente d'un coût municipaux. Après ça, au niveau de la sécurité, il y a pas mal plus de véhicules qui circulent dans la ville qui proviennent des résidences que des industriels. Les industriels restent dans leur secteur, ils ne se promènent pas, ils n'ont pas le droit de toute façon. Après ça, on parle de pollution. Certes, le milieu industriel a un plus gros impact au niveau de la pollution que les autres, mais on le sait, on parle d'à peu près, je pense, c'est 15 sur l'échelle globale de pollution, alors que les transports, c'est 45 Donc, quand on arrive en taxation, puis qu'on sort des chiffres, on dit, on s'est même fait dire, nous autres, que les industriels étaient des enfants gâtés à Saint-Jean par rapport aux autres secteurs industriels de la province. C'est de l'insulte, ça. C'est carrément de l'insulte qu'on fait pour les industriels. Je pense qu'il faut changer la façon de parler aux industriels. Il y a un problème de communication. Puis les industriels se disent, ça donne quoi de parler? De toute façon, ils décident pour nous autres. Ils ne nous en parlent pas. Puis le 20 ça a été un exemple. Les taxes, encore un exemple. Que ce soit NextDev, la Chambre de commerce, les organismes économiques de la région l'ont appris en lisant le Canada français. J'ai l'impression qu'on a fait une règle de 3, puis on a dit, ben eux autres, ils vont payer un petit peu plus. Puis on a même mentionné, il y a du rattrapage à faire au niveau industriel. L'année passée, on était aux alentours de 4 là, sur l'augmentation du compte industriel. On était encore au-delà de l'inflation. Mais la mairesse, dans sa réaction, disait, il prenait exemple, entre autres, sur, je pense, c'est Varennes, dans ce coin-là, qui disait, bien, quand on regarde l'assiette fiscale à Saint-Jean, il y a comme une disproportion, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement, à ce jour, trop de revenus qui viennent du résidentiel et pas assez de la part du commercial ou de l'industriel. Est-ce que c'est pas là, dans le fond, une recherche d'avoir une recette fiscale plus équilibrée à Saint-Jean? Est-ce que c'est pas ça l'argument que soutient la mairesse? Oui. Je pense que l'argument que soutient la mairesse, c'est les arguments qu'on lui a donnés. Principalement, est-ce qu'elle les croit? Probablement. Mais je pense qu'il y a un problème. Il y a un bris de communication entre les industriels
puis l'appareil municipal. Il y a une lettre qui est censée être expédiée aux 250 entreprises membres et non membres de la Chambre de commerce, qui couvre à peu près la totalité des entreprises industrielles du Haut-Richelieu, qui, soit dit en passant, doit expliquer en gros pourquoi l'augmentation de taxes. Mais tu sais, des chiffres, des pourcentages, on peut faire parler des chiffres assez facilement et sans trop d'explications. Puis c'est ça qu'on aimerait que la Ville vienne expliquer en détail. Puis discute avec les industriels, parce que les industriels, là, on les traite d'enfants gâtés, mais ils sont prêts à faire leur part pour l'environnement, ils sont prêts à faire leur part dans la communauté. Mais ils ont eu à subir des augmentations de coûts de matières premières. En même temps, on est plus loin de Montréal, donc on compétitionne comme employeur avec Montréal. Donc, on est obligé d'ajuster pour faire de la rétention de personnel. On augmente les salaires. Puis, by the way, pour notre ville, pour nous aider, bien, paf, on a un taux plus élevé que les autres. C'est quoi les impacts pour les industriels de la région de voir leur compte de taxes augmenter de 11,5 %? Bien, écoutez, je pense qu'en termes de facture, je pense que c'est ça votre question, votre facture, excusez-moi, là. J'aurais dû fermer ça avant de rentrer en entrevue. C'est quoi les impacts? En termes bien, ça s'additionne au reste, tout simplement, là. T'sais. Mais il y a une chose qu'on nous a dit, nous autres, pour nous expliquer. On a dit Saint-Jean va franchir le 100 000 de population sous peu et on aura à assumer des augmentations importantes en sécurité civile. Et il faut garnir les coffres en prévision de ça. La facture n'est pas arrivée encore, là. Elle va arriver éventuellement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Pourquoi que du jour au lendemain, on impose des taxes qui vont générer des surplus, probablement qu'on crée un poste pour engranger ces surplus-là là, afin de faire face aux 100 000 de population? Dites-nous-les. C'est pas dit clairement. C'est tout c'est par en dessous un petit peu, là. Fait qu'à ce moment-là, on aimerait des explications précises en ce qui concerne les industriels. On nous compare à Varennes, mais on ne dit pas pourquoi. Est-ce qu'on a tout analysé sur Varennes? Quand on a regardé les tableaux, Varennes n'en fait pas partie. Il faut regarder aussi les villes que le rôle d'évaluation arrive en même temps. Il y a des villes comparables et je ne pense pas que Varennes soit une ville comparable, dans le sens que le rôle d'évaluation, nous, il reste encore 2 ans. Bon, ça sera à vérifier. Autre chose, et on nous compare avec une ville qui est plus haute que nous. On ne nous compare pas avec ceux qui sont moins hautes que nous. Qu'on parle de Repentigny, qu'on parle de Vaudreuil, qu'on parle de Saint-Hyacinthe. Pourquoi qu'on ne nous en parle pas de ces villes-là? On nous parle de l'autre, alors qu'il y en a qui sont mieux. Moi, je ne sais pas. Il faut apprendre à se comparer aussi avec ceux qui sont mieux que nous. Est-ce qu'ils font des choses différemment? Est-ce qu'ils font des choses qui pourraient être amenées ici pour justement diminuer le fardeau des citoyens? Puis on parle de développement économique. Les industriels sont des producteurs de richesse. Pas compliqué. Ils amènent la richesse. Quand la construction va bien et l'industrie va bien, en général, l'économie va bien. Bon. Vous avez vous-même été conseiller municipal longtemps à Saint-Jean ou à Saint-Luc, même à l'époque. Je le disais d'entrée de jeu, un budget, mis à part l'augmentation réelle des coûts, parce que ça, c'est une réalité, il y a des choix politiques. Exact. Il y a, exemple, j'ai vu quelques villes qui ont monté les taxes peut-être de 5-6 % pour le résidentiel, puis peut-être un 7-8 pour l'industriel. Ça, encore là, c'est des choix politiques. Vous avez déjà été conseiller municipal. Pour vous, c'est quoi l'interprétation que vous faites de ce choix politique-là, de la part des élus, du nouveau conseil, là, qui est quand même nouveau? C'est difficile parce que je n'ai pas assisté à toutes les rencontres de budget. Mais une chose est sûre, le politicien, en général, pense à la réélection. Un industriel, ça ne vote pas. Une industrie qui aurait beau avoir 500 employés, puis que le propriétaire sur le territoire représente un vote. Puis c'est faux de dire que ces 500 employés vont voter comme le boss. Ça a déjà été le cas dans des années, même, mais c'est plus ça, là. Les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Sauf que quand tu touches au résidentiel, c'est eux autres qui vont te juger aux élections, pas l'industriel. L'industriel a beau crier, puis ils savent, l'industriel ne débarquera pas en avant de l'hôtel de ville avec des pancartes. Faut-tu faire un geste comme ça pour être entendu? Bien, vous avez reçu un citoyen il n'y a pas tellement longtemps là, qui parlait d'un problème avec une industrie. Il a amené ça au conseil je ne sais pas combien de fois. Ça a passé dans l'oubli. Si le secteur Saint-Gérard sortait avec 200 pancartes, peut-être qu'on verrait quelque chose arriver.
Donc, les politiciens sont plus réactifs, disons... devant les grosses pressions. Devant les plus grosses pressions. Ouais. Mais en même temps, là, vous sortez publiquement, vous réagissez dans les médias. Et on le sent, là, depuis un an, vous étiez plutôt discret. Vous aviez certaines appréhensions à l'égard du nouveau conseil, mais là, on est un an plus tard. Exact. Et là, bon, il y a l'augmentation des taxes aujourd'hui. Vous avez dit tantôt un mot important. Vous avez parlé de bris de communication. Oui. Est-ce qu'on parle d'un bris de confiance à l'égard de la mairie et du conseil? C'est clair. C'est clair. Nous, on a été sommés de réagir vertement. Il y a des éléments très radicaux là, dans certains industriels. La majorité est silencieuse. Mais les éléments très radicaux là, voudraient qu'on prenne une position qui est très politique. Puis, moi, perso, j'hésite à faire ça. Puis, mon conseil d'administration ne me mandate pas pour prendre cette orientation-là. D'aller taper ces politiciens qui ne font pas le job après un an d'élection. En faisant une comparaison entre les promesses et les réalisations. Ça fait quand même juste un an, là. C'est sûr qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Mais force est d'admettre que les communications avec les industriels, là, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Bon, sur ce nouveau conseil, il y a quand même 8 nouveaux élus sur 13, et j'inclus la mairesse, là, donc 8 nouveaux élus sur 13. Donc, il y a beaucoup de nouveaux pour qui c'était vraiment la première réelle étude du budget. Est-ce que, selon vous, malheureusement, les conseillers ou les nouveaux conseillers sont peu ou pas beaucoup sensibilisés au monde des affaires, à l'économie, au développement économique, je ne sais pas? Bien, on en est persuadé parce que nous, la Chambre, pour réagir à ça, on veut créer des ambassadeurs industriels qui vont contribuer financièrement à engager une ressource pour nous aider dans comment on analyse ça, les taux de taxes un peu partout, comment on analyse ça, les règlements de zonage. On parle aussi d'un projet bien, pas un projet, ça a passé à la ville, il y a un règlement là, sur la préemption là, qui fait que ça va donner des mains d'acier à une ville là, pour faire comment on pourrait dire ça, acquérir des bâtiments. Là. Bon, parlez-en quand même, on est en fin d'entrevue. Quand vous parlez du droit de préemption, là, pour vulgariser, là, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi? C'est de l'expropriation, carrément. C'est que c'est un outil que la province a donné aux municipalités pour, en passant ce règlement-là, la minute qu'ils décident, avec certains justificatifs, ils n'ont pas besoin de faire d'assemblée, consultation. Ils font tout simplement adopter une résolution, puis ils disent, bien, tel coin de rue, on veut l'acheter. Mais craignez-vous que Saint-Jean utilise ça éventuellement? Bien sûr, c'est sûr. J'ai l'impression que ça va être plus pour le domaine commercial, là. Mon ancien côté d'élu municipal me dit plus au centre-ville, mais ça peut arriver dans l'industriel, parce que ça peut arriver dans n'importe quelle zone. Bon. Là, avez-vous une rencontre de prévue avec la mairesse, le conseil, le DG, non. Je ne sais pas? Pour eux autres, tout a été dit. Il n'y a plus rien à dire. Ils ont parlé à quelques industriels, puis tout est beau. Même si ces industriels-là n'étaient pas d'accord avec ça. Puis de toute façon, d'accord ou pas, ils ne reviendront pas en arrière. Ce qui a été fait est fait. Sauf que je pense qu'il faut qu'ils rétablissent à un moment donné. On ne veut pas travailler contre la Ville, on veut travailler avec la Ville. Mais j'ai l'impression que la Ville a le monopole des bonnes idées, dépose des projets, adopte des règlements. Un mauvais jeu de mots qui m'a été dit il n'y a pas tellement longtemps, c'est que au lieu de donner des coups de règle, ils donnent des coups de règlement. C'est un peu ça. C'est ça qu'ils font avec les industriels. Ils sortent un règlement, c'est fait, c'est adopté. Puis après ça, là, sont pris avec le vieux règlement qui a été adopté avant. Mais ça ne s'enligne pas très, très positivement à ce côté-là non plus. Alain Paradis, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Manquez pas ça. Parlons spectacle, parlons blues, parlons avec Brian Tyler, que les gens connaissent bien ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'il a habité ici quand même pendant de nombreuses années. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. T'es resté à Saint-Jean combien de temps? 82 à 2007. Un bon bout. Un bon bout.
Oui. Bon, là, les gens t'ont vu à la télé il y a quelques années, à La Voix. Ben oui. Ça remonte à quand, ça, déjà? 2013. Première émission, 2013. Ah, 2013? Ouais. C'était la première édition? Première édition, première édition, première émission. On est presque 10 ans plus tard. Mm-hmm. Qu'en reste-t-il? Ah, bien, la vague est encore assez haute. Et puis, je surfe toujours sur cette vague-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent encore « Ah, je t'ai vu à la voix, je t'ai vu à la voix. » Moi, j'aurais pensé que le monde m'aurait oublié, là, mais ça a l'air que non. Mais en même temps aussi, évidemment, on le sait, tu es dans le style du blues. Oui. Ce qui est un créneau très particulier, très précis. Est-ce que ça aussi, ça vient pas te distinguer du reste de l'offre? Parce que, je le dis souvent un peu à la blague, mais des beaux gars puis des belles filles qui chantent bien dans de la pop, il y en a. Toi, tu es dans le blues. Tu as vraiment un créneau particulier. Là. Oui, c'est vraiment c'est particulier. Tellement particulier qu'il n'y a même pas de catégorie à la disque pour le blues. Je fais partie des passionnés. J'adore ce que je fais. Et ben, il faut, parce que c'est assez difficile de gagner sa vie à faire du blues au Québec. Je suis un des rares qui réussit. Mais c'est comme... Je suis un addict. Je veux pas faire autre chose. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, y compris le Baby Boomers Band pendant que j'étais ici à Saint-Jean. Le blues, c'est moi, vraiment. Bon, là, tu nous présentes, d'ailleurs, et pour les gens de la région, donc samedi, le 18 février 2023, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'histoire du blues. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce spectacle? C'est l'histoire du blues racontée de ma façon. L'histoire du blues, c'est tellement riche, ça prendrait des semaines pour raconter l'histoire au complet, mais je commence dans les champs de coton où le blues a pris son origine, par les chansons signales, par le gospel, les chansons dans les églises. Et je passe par l'exode vers les grandes villes. Je raconte l'histoire des bluesmen qui se sont retrouvés dans Chicago, Détroit, Kansas City, aller jusqu'au blues moderne. Puis je touche à des artistes qui ont influencé le blues moderne, comme B.B. King, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Brian Tyler. Mais en fait, je présume que là-dedans, il y a beaucoup de choses que tu savais déjà, mais est-ce que tu as dû faire de la recherche plus approfondie? Est-ce que toi-même, tu as appris des choses en bâtissant le spectacle? C'est incroyable, les choses que j'ai appris. Au début, quand j'ai eu l'idée de faire le spectacle, ça fait 10-12 ans que je veux faire ce spectacle-là. Et puis, au début, quand j'ai commencé, je pensais d'en connaître assez pour raconter l'histoire. J'ai commencé à faire des recherches, regarder des émissions de télévision, des films, des reportages et tout ça. Et j'ai tombé dedans. Je me suis enfoncé vraiment dans l'histoire du blues. J'ai appris des choses. C'est devenu une passion, juste les choses que j'ai appris. Et puis... ça m'a rendu la vie assez difficile parce qu'à un moment donné, quand tu sais trop, puis là, tu veux tout raconter, c'est... le plus difficile dans tout ça, c'était vraiment de trouver un chemin et de tracer un chemin, puis de suivre ce chemin-là à travers l'histoire du blues. Ce spectacle-là, l'histoire du blues, tu le présentes déjà depuis un certain moment, je pense? Oui, ça fait... Bien, on était supposé de commencer le 26 septembre 2020, mais il y a quelqu'un qui a dit non. C'était reporté? Oui! Quelquefois? Oui, c'est ça, reporté quelquefois. Ouais. Et puis, là, on a 7 ou 8 choses de données. Fait que là, je commence à le savoir, le show. Fait que
rendu à Saint-Jean. Tu devrais être bon rendu Ouais, à Saint-Jean. je devrais là. être bon, OK, ouais, ça va être ouais. ça va être J'ai bon. gardé Saint-Jean justement pour que quand je vais être bon, je vais aller à Saint-Jean. Et dis-moi, puis je pose la question à tous les artistes que je rencontre depuis les dernières semaines. Toi, la pandémie, tu l'as vécu comment? Il y en a qui me disent qu'ils se sont emmerdés, d'autres qui m'ont dit non, 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 moi, j'en ai profité pour créer ou faire du ménage, je ne sais pas. Toi, la pandémie, tu l'as vécu comment en tant qu'artiste? Au début, ça m'a fait peur. Ça m'a fait vraiment peur. C'est quoi ça? On peut plus travailler. Étant un chanteur professionnel, évidemment, ça fait peur un peu. Ça m'a débiné pendant quelques mois. C'est comme, voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis, à un moment donné, il y a une jolie demoiselle qui m'a dit « Hey, travaille sur tes affaires. » C'est mon agente, Claudia. Et puis, à partir de là, ben là, j'ai commencé vraiment à travailler l'histoire du blues pour pouvoir le présenter exactement comme je voulais. On avait déjà une idée de fait au début de comment est-ce qu'on voulait le présenter, mais on n'avait pas vraiment le temps de le présenter comme il faut. Bang, la pandémie, j'ai du temps. Fait que, à ce moment-là, ben, j'ai pris vraiment le temps pour le présenter comme je veux. Bon, là, tu dis que tu es rendu peut-être à 7 ou 8 représentations du spectacle là, à ce jour. La première fois que tu as foulé les planches là, d'une salle de spectacle, puis tu l'as présenté, là, la première, la deuxième, la troisième fois. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti là-dedans? C'était une expérience absolument extraordinaire parce qu'on a rempli la salle durant la pandémie. Ouais. Et puis, je pensais même pas de pouvoir le faire, mais c'était à une salle comble. C'est absolument extraordinaire. Quand on présente un nouveau spectacle, surtout avec tout le travail que j'ai mis dans ce spectacle-là, c'est difficile à décrire comment est-ce que je me suis senti, mais c'était le fun. C'était vraiment ton premier vrai show à toi, si on veut? Tu en avais fait d'autres avant aussi? Oui, ben, des spectacles de blues, Ouais. c'est ça, j'en ai fait. Mais celui-là, il est particulier. là. Celui-là, Ouais. il est particulier. Il est particulier parce que c'est très éducatif. Il n'y a personne qui sort de là sans dire « Ah, ça, je ne le savais pas. Tu sais, c'est vraiment éducatif, intéressant, interactif. J'ai ajouté le plus d'éléments possible d'une bonne dosage pour que les gens aient une expérience positive. Bon, là, dans les prochaines semaines, prochains mois à venir, je comprends que tu arrêtes à Saint-Jean le 18 février, mais tu as probablement aussi d'autres dates ou d'autres emplacements. Est-ce que tu fais le tour du Québec un peu? Ben, C'est quoi le plan de match, autrement dit? Là? Les dates rentrent quand même assez réguliers. Évidemment, c'est toujours difficile parce que les gens sont encore craintifs du COVID. Alors, on prend ça en considération. On continue de pousser. On a quand même plusieurs dates au calendrier. Ouais. Si les gens veulent avoir de l'information, ils peuvent aller à histoiredublues.com et il y a un calendrier là avec... As-tu affaire à te promener un peu partout au Québec? Pas mal, oui. Ouais. Gatineau, Montréal... Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, ça roule. Tu veux le rouler pendant combien de temps, ce spectacle-là? Tout le temps. Il peut rouler longtemps, Il oui. peut rouler longtemps. Pas seulement ce spectacle-là, mais j'ai tome 2 c'est ça, là. de l'histoire. Parce que cette histoire-là, spectacle-là parle du côté pauvre du blues. Alors, il y a une bonne partie du côté pauvre du blues qui est dans ce spectacle-là. Il y a une deuxième côté du côté pauvre du blues qui peut être raconté aussi. Dans le fond, un peu de la même façon, mais une histoire différente. Mais ça va être un spectacle évolutif, c'est-à-dire que dans 3-4 ans d'ici, tu pourrais très bien arriver avec une version pimpée ou une version numéro 2, numéro 3, peu importe. Donc, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Oui, facilement, parce que j'améliore le show
presque à toutes les semaines. Ouais. Il y a quelque chose qui est ajouté, des petites choses qui vont changer. J'ai des idées que je veux mettre dans le show. On n'est pas encore rendu là. Est vraiment le fun justement pour ça. Ouais. Parce que l'évolution, elle se fait à mesure. Puis les gens qui ont vu le show, le show de rodage, reviennent aujourd'hui. Puis c'est le même show, mais différent. Quelle est ton appréciation du destin? Parce qu'en quelque part, tu chantais dans les bars karaoké de Saint-Jean il y a plusieurs années. Tu fais la voix. Les gens sont charmés par ta voix, par ton style. On est presque 10 ans plus tard. Puis aujourd'hui, bien, c'est toi qui fais des spectacles dans les salles. C'est quoi ton rapport avec le destin? C'est drôle parce que quand je suis rentré, puis que je t'ai vu, puis j'ai vu Richard, puis je vous ai connu à votre début aussi. Ouais. Et puis de voir l'évolution, de voir votre évolution aussi en même temps, c'est le fun pour moi. Il faut qu'on avance. Il faut avancer. Moi, je suis pas le gars à flipper des burgers chez McDo puis de faire ça toute ma vie. J'ai fait toutes sortes d'affaires dans la vie. J'ai réparé des électroménagers. J'ai travaillé dans les bars. J'ai chanté dans les bars. J'ai fait toutes sortes de jobs. Et puis, aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé mon créneau. J'ai trouvé ma place. Le Québec a maintenant son bluesman, c'est Brian Tyler, pour le voir à Saint-Jean, samedi 18 février, au Cabaret Théâtre. Merci beaucoup. Merci. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Talking about Georgia, my sweet Georgia, a song of you. Petit message d'intérêt public à l'approche du temps des fêtes. Il n'y aura aucun changement à l'horaire de la collecte des ordures, du recyclage et du compost du côté de Compo au Richelieu. À demain.